programme de la deuxième partie de notre événement. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que cet avant-midi, nous avons eu une entrée d'événement qui a été tout au plus animée par la marraine de l'événement. J'ai cité Madame Joël Nathalie Wamba et Monsieur Dolph. Alors, pour cette deuxième partie de la journée, nous avons prévu un mot de circonstance qui sera lu par M. Dolph Kalinda, qui est CEO de la société DKM Service Investment. C'est entre guillemets l'initiateur de ce concept, de ce projet. Il va nous dire très brièvement qu'est-ce qu'il a poussé à mettre sur pied une telle initiative. Merci beaucoup pour votre présence. Pour le Banalinga la Matondo, Wafuako, Aksanti, Toito Tela. Comme monsieur Yves venait de me présenter, je suis Dolph Kalinda Mukala, le CEO et founder de DKM Service Investment, et puis l'initiateur du Salon des... Aujourd'hui, nous avons perdu nos valeurs à travers la culture vestimentaire, la culture culinaire, la culture linguistique et puis musicale. À travers toutes ces choses, tout soit qui initiative pour que tout ramener et notre identité. Il y a une parole dans notre hymne national qui dit « Serment de liberté que nous léguons à notre postérité ». C'est une question que je me pose ce soir. Qu'est-ce que nous allons léguer à notre postérité? Notre patriarche est là ce soir. Ils nous ont légué quelque chose. Natour nabiso, nini tokotikela bana nabiso pour que demain bangope bazalane lokomoko o barotikela ba oyo bango bakoyana simana. Parmi les choses qui nous ont motivés à écrire ces projets, la culture nous amène à faire des choses qui va clarifier tout ou présenter ce que nous serons demain par rapport à l'identité. Parce que l'âme d'un peuple est cachée dans la culture. Aujourd'hui, on peut nous identifier par rapport à notre culture. On peut différencier un peuple par rapport à sa culture. C'est pourquoi nous avons eu cette initiative pour présenter ces projets. Et pour finir, j'aimerais bien dire merci à Madame Joël Kona. Elle a cru en nous. Parce qu'avant elle, il y avait beaucoup de gens qui nous sont présentés. Peut-être, tout ça là, ils n'ont pas cru en nous. Mais Madame Joël a cru en nous et elle nous a accompagnés dans ces projets. Merci, Wafuako, Toito Tela, Matondo. Et j'ai dit merci à Isa qui a accepté de présenter ce soir la culture vestimentaire de la RDC. Merci beaucoup Isa. Merci beaucoup à Hollandex. Et je dis aussi merci à un partenaire fiable, Green Service. Vraiment, messieurs, le nom m'échappe. Vraiment, merci, monsieur Fiston. Un grand merci pour votre accompagnement. Et pour finir, merci à tout le monde et une très bonne soirée. Merci. La représentante du DG de l'ISAM, qui est chef de travaux, Madame Tsamba Intumba Lydia, j'espère qu'elle est déjà là. Nous applaudissons. C'est plus facile pour moi de prendre parole sans avoir un texte
texte bien écrit. Parce qu'en ce jour, je ne suis pas directeur général de l'ISAM Kinshasa, je suis plutôt secrétaire général académique de l'ISAM Kinshasa, qui remplace le DG absente. Alors c'est comme ça que je préfère me conformer à un texte qui a été donné à l'intention de cette soirée. Mot de circonstance de Madame le secrétaire, directeur général de l'ISAM Kinshasa, à l'occasion de la première édition du Salon des héros à Gonesse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement au nom du professeur révérend, directeur général de l'Institut des Arts et Métiers, la révérende Florence Lia Mwadi. Pour la petite histoire, l'Institut supérieur des Arts et Métiers, Kinshasa, en sigle est une institution un pilier de formation, ce qui justifie notre présence dans cet événement, organisé par l'État et Service Investment, qui met en lumière la culture congolaise à travers l'art vestimentaire via un regard historique, en rendant un hommage vibrant à nos héros nationaux. L'ISAM, grande institution, vous accompagne dans toutes les productions de vos commandes de mode, à grande échelle ou encore à petite échelle. Permettez que j'utilise cette tribune pour faire le marketing de l'ISAM Kinshasa. L'ISAM Kinshasa produit des toges de professeurs, des toges de magistrats, des toges d'avocats, des tenues de service, des tenues de soirée, des tenues de mariage, des uniformes pour les élèves, des tenues de médecins et des tenues des infirmiers. Les techniciens d'habillement que vous voyez ici présents sont des artistes culturels à part entière. Ils apportent leur savoir-faire et leur savoir-être pour l'émergence de la culture congolaise, qui est et demeure une culture phare dans le continent africain. La mode congolaise est une identité, est une richesse pour le peuple congolais que nous sommes, dans toute sa diversité. Il est difficile ou impossible de parler du Congo dans sa globalité, sans voir son côté artistique et culturel. Cette culture qui nous est léguée par nos héros doit être sauvegardée et perpétuée de génération en génération pour que la jeunesse congolaise puisse s'y identifier. Que vive la première édition du Salon des héros, que vive l'ISAM Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. C'était ça un combat. Je vous remercie. Et enfin, nous écouterons le mot de Madame Joëlle Konambamba, qui est marraine de l'événement. J'ai deux parties que je voudrais partager avec toute l'assistance. La partie écrite et la partie verbale. Tout est verbal. La partie non écrite, disons. Alors, je ne sais pas si je dois faire les deux ou bien on verra. La partie écrite un peu plus solennelle, mais c'est intéressant. Je vais quand même lire puisque je l'ai élaboré à votre attention. Excellences, chers membres de l'Alliance internationale des femmes avocates, mes chères consoeurs, chères sœurs de G100, mesdames et messieurs de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en cycle, mesdames et messieurs de l'Institut national des arts et métiers, ISAM en cycle, je vois beaucoup de femmes que d'hommes, tant mieux. Distingués invités en vos titres, rang et qualité, tout protocole respecté. La culture
ce n'est pas que du divertissement et du plaisir comme diraient certains. Nos héros sont aussi partie intégrante de notre culture. La culture, en effet, est d'abord et surtout une question d'identité et de patrimoine. Un écrivain célèbre dans son milieu professionnel et qui m'est très cher a publié un ouvrage intitulé « Espace Lunda et les identités ». Il s'agit du bâtonnier national Matadi Wamba, Tarsis, papa, de qui j'ai appris du moins plus de la moitié de ce que je sais, ce qui équivaut en même temps à la moitié de mon code génétique, un des chromosomes X. J'en possède 2 étant femme. Qu'est-ce que je sais, moi qui suis devant vous? Je sais que la RDC a 450 ethnies, donc 450 manières d'apprendre et de célébrer notre culture. En effet, la prise en compte de la culture est inhérente à toute réflexion nécessaire pour penser l'humain dans toute la diversité de son unité. Autant et autrement, cela est fait en termes biologiques, avec la génétique. Justement, au fur et à mesure des avancées de la génétique en particulier et la science en général, les certitudes de tantôt comme les races apparaissent de plus en plus discréditées. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que l'être humain est essentiellement un être de culture. Une présentation de la culture vestimentaire de la RDC par les créateurs et créatrices de l'ISA. Nous sommes inspirés de la mode du temps de Mobile Agawa, du temps de Madame Lumumba, et vous verrez comme ça les différentes tenues qui vont faire un petit flashback sur le passé. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous avez des mabayas avec des manches à volant. Wow. Vous conviendrez avec moi que le port du deux pagnes a été décliné dans le passé de diverses manières. Vous verrez le pagne long, le pagne semi-long, selon la volonté de la personne qui veut bien s'habiller. Et surtout le port du foulard. Faites attention sur la technicité des enseignantes, mais aussi des étudiants de l'ISAP. Vous verrez des mabayas très bien confectionnés. Vous avez le célèbre Kansaku. On montre un pagne. Pour faire très grande targa. Wow, avec un sourire enchanté. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Toujours en mode Kansaku. Wow. Un Kansaku en volant sur le dos. Applaudissements, s'il vous plaît. Kansaku avec déclinaison en raffia Wow. et des perles africaines. Toutes les tenues sont à vendre. Hein. Moi,
moi je suis partant. Nous avons un Kazako à étage. Pour ceux qui ont l'œil, je crois qu'ils ont vu. Kazako à étage. Faites attention au travail des motifs. Merci d'applaudir. Merci de les accompagner. Le célèbre Abacoste. Combinaison Abacoste. Excellent. Je crois que M. Tom va vous faire le plaisir, puisqu'il est aussi mannequin Isam. Wow. Excellent. Couture made in Isam, s'il vous plaît. Reste en bague. Avec sa coupe afro, hein? Excellent. Une coupe assez rétro. C'est là. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons le modèle veste Abacoste, rappel sur le couteau. Excellent. Oh. Il me manque l'écharpe, je crois. Sinon, le mannequin est très beau. Équilibre. Wow. Oui, Lisa met en équilibre. Et nous revenons sur la scène. Parce que... L'exhibition continue. Ah oui, l'exhibition continue. On l'accueille avec des applaudissements, s'il vous plaît. Wow. Les dames bien s'habiller, je crois qu'elles ont reconnu le travail des manches, sur les manches. Bien s'habiller, c'est s'habiller simplement. J'insiste sur ça. L'élégance, c'est dans la simplicité. L'élégance n'a jamais été dans le too much. Avec ça, nous travaillons sur ça. Ce modèle spécialement, nous l'avons récupéré d'une photo de Madame Gustavo. Une chemise en dentelle avec son petit col chérisé et son bague. Et dans le passé, les dentelles étaient souvent déclinées en guipure. Vous avez des guipures en coton. Et là, nous sommes allés dans le synthétique. Mais nous sommes restés sur la même réflexion. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un petit mot sur le maquillage, peut-être? Le maquillage est typiquement africain, sur commande évidemment. Nous avons pensé qu'il était temps de faire revivre le maquillage négro-africain. Il n'est pas moche. Les scarifications sont de rigueur et c'est beau. Exemple. Et je pense qu'il faut penser à tous ces tatouages, à toutes ces scarifications qui faisaient la beauté de la femme congolaise. Là, nous avons une déclinaison, libaya et jupe. Mais évidemment, là, nous entrons dans la modernité. Les bagues qui sont portées sont des classiques hein, en termes d'imprimés. Wow. J'espère que le photographe immortalise les tenues. Wow.
Dans l'élégance et la finesse. Dans les ateliers de l'islam, évidemment. Excellent. Nous allons aborder une autre sortie. Madame, on constate que vous êtes sur des motifs très flash. La sobriété, la discrétion n'est pas votre apanage, apparemment. Non, vous avez des motifs flashy sur des coupes très. Wow. Excellent. Les coupes sont très sobres. Vous avez une jupe un peu midi. Et regardez le travail de Mapapou, là, les grosses manches, à la mode ancienne. Hein. Monsieur et madame. Wow. Et ce genre de tenues sont-elles destinées à des activités particulières, à des rencontres particulières, ou elles peuvent être mises dans toutes sortes de rencontres? Jusqu'à présent, nous n'avons sorti que des tenues qui sont portables à tout moment. Parce que nous avons distingué une tenue classique d'une tenue de gala, d'une tenue de fête. Là, nous n'y sommes pas encore. Ok. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore un col rond, sur fond de raffia évidemment, parsemé. Nous sommes dans les années 60. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu. À moins qu'on ait déjà apparemment suspendu le niveau. Vos applaudissements. Nous avons une sortie finale. Wow. Mais d'une pièce maîtresse, d'une robe en raffia, vous aurez dû normalement être immortalisé seul. Wow. Donc nous avons une sortie finale. Merci d'applaudir. Merci. Je crois que le temps a joué contre vous. Je vous en prie, maman. Excellent. Nous appelons le professeur Yves Béchara pour clôturer cette sortie. Sur vos applaudissements. Je pense que le professeur Michel est un petit peu créatrice de mode. Elle est aussi créatrice, évidemment. À part le fait d'enseigner, elle est aussi créatrice de mode. Félicitations, madame. Je vais demander aux dames qui ont confectionné, qui sont dans le public aussi de s'élever, de rejoindre Madame Yves Béchara. Je vais les appeler dans le nom. J'appelle Madame Stéphanie Lille-Oblige. Qui c'est qui est Lille-Oblige? J'appelle l'assistante qui varie. J'appelle aussi les Je ne sais pas si l'assistante loco est là. Je ne sais pas. Mais j'appelle les chefs de mention, si elles peuvent s'élever aussi en même temps. Vous avez les responsables des filières que nous organisons à l'ISAP. Et la mariée va venir, je pense, nous planter ce mini défilé. Et vous avez compris les chefs de mention que j'avais cités successivement. Madame Lajoie, Madame Nesta, Madame Cécile, je crois que j'ai appelé tout le monde. Et je crois que nous clôturons ainsi le mini défilé
coiffure? C'est fait avec l'association des coiffeurs du Congo. Nous avons totalisé 10 ans et nous voulons faire vraiment la promotion de la coiffure. Alors la suivante, Madame Emelie, avec elle, c'est vraiment une fille, vous allez faire Un applaudissement, s'il vous plaît. alors, ici, nous remarquons que lorsque la coiffure n'avait pas encore trop évolué, c'est trop naturel, c'est simple. Ici, il n'y a pas des accessoires dessus, mais se faire coiffer avec ses cheveux naturellement, sans pouvoir chercher ce qui est de la couleur aujourd'hui, comme les laces frontales ou les clôtures aussi, on peut les remarquer. Madame Elie, merci beaucoup. On peut l'encourager avec les applaudissements, s'il vous plaît. Et là, vraiment, je vous laisse la contacter. Elle est notre modèle spécial pour les années suivantes, bien sûr. Ici, vous demandez même l'habillement, ça part avec sa coiffure. Mais cette coiffure avait un nom avant. Oui, il y avait un nom, on appelait ça flair parce qu'il y avait les effets du jeu, aussi à côté des fleurs. Exactement. Merci beaucoup. On peut l'encourager avec les applaudissements. Merci. Et là, c'est notre mannequin. Elle a représenté la culture Oba avec sa coiffure, avec les fleurs. On dirait comme si c'était un arbre. Alors, c'est vraiment sa coiffure avec sa beauté. Elle est là, nous sommes avec l'association des coiffeurs du Congo. Nous faisons la promotion de la coiffure en RDC parce qu'on a remarqué qu'on ne valorise pas ces métiers-là. Alors que tout le monde ici présent peut passer par un coiffeur avant d'arriver ici. Alors, la suivante. Voilà. Alors, ça, c'est la belle surprise que nous avons réservée. Elle, là, elle représente tout ce que nous venons de présenter ici. C'est aussi avec amour, avec beaucoup d'émotion. Parce que là, elle porte la charge sur elle. Vous savez, exprimer la responsabilité que la femme peut imposer sur elle-même. On peut l'encourager avec nos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on fait une sortie en tous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de les encourager. Voilà. Donc, nous sommes là. Si vous voulez bien nous contacter, nous sommes là. Nos numéros, les 089, si vous voulez les noter. 67 626. Nous avons décidé pour cette activité de parler de la coiffure parce que nous remarquerons que depuis 1960, on ne parle pas de la coiffure comme on parle de l'entrepreneuriat. Alors ça, on peut former des jeunes et on peut encadrer beaucoup de personnes. On fait des Excellent. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça peut paraître pas facile à réaliser, mais ce genre de design, de coupe, le temps d'imagination, c'est toujours un travail très dur. Et vos convictions peuvent constituer. Cela me rappelle la série cinématographique Wakanda, je suppose. Ils sont habillés Kapinte. Ok. Ils sont habillés en motif Polo-Lupa. Forcément tous. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. On va prendre une autre styliste que je crois il reste encore une autre styliste. Sous vos applaudissements toujours, s'il vous plaît. Alors là, je vois un motif mixte Westaf et afro-descendant, dans tous les cas. Il s'accompagne d'un accessoire aussi. Oh. Un accessoire qui se démonte. Oh. Wow. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Ceci demande la créativité de nos sœurs, de nos frères étudiantes à l'ISA. Comme vous pouvez constater, c'est apparemment une tenue démontable, et remontable.
Ok. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle et eux pour cette démonstration? Nous mangeons les binzo. Et je parle en lingala. Je ne vais pas dire tous les noms de viande et autres repas en français. Nous mangeons les safou. Nous mangeons les bossés. En fait, nous en mangeons beaucoup. Et du point de vue de notre façon de nous habiller aujourd'hui, on ne demande pas aux gens de se promener nus. Mais si on regarde derrière, on verra que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères étaient habillées décemment. Et que leur habit ne choquait pas les gens. D'où viennent alors tout ce que nous constatons aujourd'hui comme choc dans, moi je ne parle pas d'accoutrement, dans l'habillement de nos sœurs, de nos mères. Est-ce que cela ne vient pas de nos têtes? Nous les hommes, regardons-nous un peu. Donc de toute façon aussi, il y a certains hommes qui s'habillent de façon, je ne vais pas dire choquante, mais de façon pas décente, avec des pantalons qui descendent. Ça nous éloigne de ce que nous sommes réellement. Et dans notre façon de parler aussi, j'ai entendu tout à l'heure le patriarche Mukamba dire qu'à l'école, ils apprenaient en Chiluba, en Lingala, en Kikongo, en Swahili. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui refusent à leurs enfants le droit de parler Lingala à la maison. Ils leur refusent le droit de parler Chiluba, de parler Kikongo, de parler Swahili. Si un enfant commence à dire papa, papa, toi imbécile, en fait, il parle dans sa langue. D'où vient cette histoire-là de les traiter d'imbéciles?